Beauté, les miens. Alors, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Tout à l'heure, j'ai fait un direct sur mon compte Insta, juste pour dire bonjour comme ça, voir un peu s'il y allait avoir des réactions. Parce que depuis que j'ai ouvert mon Instagram, vous vous rappelez bien sur mon post, sur ma vidéo de présentation par rapport à mon Instagram, à mon compte Instagram, j'avais dit que j'allais parler d'éducation, d'ambition, d'action et d'avenir. Voilà. Donc tout à l'heure, je me baladais un peu sur Facebook et puis je suis tombé sur la page d'un de mes frères directs. Et puis voilà, je suis tombé sur des choses, des articles, des conférences que je vais vous partager bien. Présente Chérubin Michel Nzinga, titulaire d'un Master 2 en droit et de nationalité congolaise. Monsieur le Premier ministre, vous avez parlé de beaucoup de choses dans votre discours, mais je ne vous ai pas entendu sur un phénomène très particulier, qui est celui de la fuite des cerveaux. Alors s'il y a un domaine dans lequel le Canada est vraiment très attractif, c'est celui-là. Est-ce que ma question est celle de savoir si, Là, je suis sur à travers le système d'immigration que vous avez mis en place, est-ce que quelque part vous ne vous sentez pas coupable en quelque sorte de vider l'Afrique de ses cerveaux? Est-ce que si vous voulez, la meilleure façon d'aider l'Afrique, ce ne serait pas par exemple d'implanter les entreprises canadiennes ici en Afrique, d'encourager certes des bourses d'études, mais ensuite de permettre à travers des systèmes ou des programmes d'aide de retour aux volontaires pour que l'Afrique continue à bénéficier bien évidemment de tous ces cerveaux. Je voudrais simplement signifier qu'il y a un rapport du Fonds monétaire international qui date de 2016 qui fait part de cet exode vers les pays européens. Selon ce rapport, d'ici à 2050, 34 millions d'Africains seraient concernés par la fuite de cerveau. Donc du coup, ma question, est-ce que le Canada va continuer à vider l'Afrique de ses cerveaux? Merci. C'est une très bonne question, mais c'est ancré, je pense, dans une perspective un peu trop limitée de l'impact de l'immigration. Et je vais avouer, le Canada, pays de 37 millions de personnes, à côté des États-Unis, plus que 300 millions de personnes, on est très vulnérable et on a été très vulnérable souvent à la fuite des cerveaux. Des chercheurs américains, des Canadiens, des médecins canadiens qui se faisaient offrir des postes extrêmement bien payés, mieux payés que nous, on pouvait offrir aux États-Unis. Et oui, ça a été une préoccupation politique pour nous de temps en temps, et on a perdu de grands chercheurs et de grands médecins, de grands Canadiens qui se sont rendus aux États-Unis. Mais en même temps, ces gens restent Canadiens. Ils restent fiers de leur pays d'origine, leur pays qui leur a donné les opportunités de s'épanouir professionnellement. Et pas tous, mais souvent, ils finissent par revenir, où ils restent attachés à leur pays natal. Ils sont reconnaissants des opportunités qu'ils ont pu bâtir chez eux et ailleurs. Et nous, ce qu'on voit, d'abord, le Canada est un pays qui a bénéficié énormément de l'immigration, de gens qui ont quitté leur terre natale pour bâtir un meilleur avenir pour eux, pour leurs petits-enfants. Et on reconnaît, on est endetté envers beaucoup de pays dans le monde qui nous ont envoyé des gens qui avaient l'ambition et qui avaient le courage d'aller outre-mer, parfois avec presque rien dans les poches, pour se créer une nouvelle vie loin de leur foyer, loin de leur famille, de leurs amis, de tout ce qu'ils connaissaient. L'immigration est une source de richesse pour le Canada, mais aussi pour le monde. Parce que ce qu'on a reçu, c'était justement des perspectives
diverses, des expériences diverses qui ont informé nos communautés, notre société, notre pays. Mais ça vient effectivement avec une obligation. Et c'est pour ça que nous investissons tant ici en Afrique en éducation. C'est pas juste pour prendre vos meilleurs étudiants et les amener au Canada. C'est aussi pour aider à ce que ceux qui choisissent de rester, qui restent, puissent créer des opportunités, des avantages ici. Parce que les inégalités dans le monde, c'est contre ça qu'il faut lutter. Le fait que les gens ne trouvent pas qu'il y a des opportunités ici, dans leur domaine, et donc ils veulent aller ailleurs. Pourquoi on va et on continue d'investir dans les entrepreneurs ici en Afrique, dans les compagnies, dans les opportunités pour créer des emplois ici. Et je peux vous dire que des Canadiens d'origine africaine sont extrêmement motivés à pouvoir partager leur succès ou leurs opportunités avec leurs amis, leurs cousins, leur grande famille chez eux. Et ce qu'on est en train de voir, c'est un monde qui est tellement en train d'accélérer son développement que même si ça a déjà été vrai qu'on pouvait faire l'argument d'une perte pour un pays pour gagner à un autre, dans un autre, on parle beaucoup plus de système gagnant-gagnant. On est en train d'attirer énormément d'étudiants de l'Afrique au Canada. Plusieurs d'entre eux vont devenir citoyens canadiens, mais beaucoup d'entre eux vont revenir avec ce qu'ils ont pu apprendre pour le mettre au service de leur pays. Voilà, et je pense que l'important, c'est de permettre à tous et chacun de faire leur choix. Parce que, en conclusion à notre histoire, le Canada n'est plus préoccupé par la perte des cerveaux. Les 3 millions de Canadiens qui œuvrent partout dans le monde, un peu dans le monde diplomatique, mais surtout en entreprise, dans différentes compagnies autour du monde, ramènent beaucoup au Canada, même s'ils ne sont plus au Canada. Et ce brain drain, disons que ces jours-ci, il y a énormément de chercheurs américains et de médecins américains qui choisissent de quitter les États-Unis pour venir s'installer au Canada parce qu'on est plus ouvert, on est plus engagé et on est un pays qui, pour l'instant, articule bien des valeurs qui leur sont plus importantes que l'approche actuelle américaine. Alors, il y a des allers-retours toujours, et c'est ça qui fait la richesse du monde. Merci beaucoup. Comment on peut se laisser autant manipuler? Comment on peut se laisser autant exploiter? Comment on peut se laisser autant esclavagiser? Parce que c'est vrai, on ne veut pas l'admettre, mais nous sommes toujours esclaves. Ah oui, et là quand je vais dire ça, je ne veux pas dire oui, je ne vais pas mettre les blancs dedans. Non, je parle de nous-mêmes. Nous sommes esclaves de notre éducation. Nous sommes esclaves de notre éducation. Et ça, c'est pas normal. Parce que, avec l'éducation qu'on a eue, on n'arrive pas à voir vraiment la vraie vie. On n'arrive pas réellement à affronter les choses. Que vous soyez riche, que vous soyez pauvre, il arrivera toujours un moment où un noir va se retrouver devant le fait accompli. Qu'on va le regarder du plus bas, on va lui dire « Hé, toi, reste à ta place. Tu n'as rien à faire ici. » Et ça, c'est pas normal. Et quand je dis ça,
Cela se passe même entre nous. Eh oui, cela se passe même entre nous. Et ça, c'est pas normal, c'est inacceptable. Comment cela se fait-il que le noir africain ne se met pas en valeur? Comment cela se fait-il que le noir africain ne valorise pas ses frères? Comment cela se fait-il que le noir africain ne valorise pas ses sœurs? Comment cela se fait-il que le noir africain ne valorise pas ses enfants? Et ça, c'est pas normal. Qu'est-ce que vous allez dire à vos enfants demain? Quand ils vont venir, ils vont rentrer chez vous, ils vont dire, ou même que la police va venir frapper chez vous. Oh, il y a ça, il y a ça. Vous allez dire, ah, voilà, regarde-moi cet enfant. Pourtant, j'ai tout fait, je lui ai tout donné, tout ça. Non, les parents. C'est de votre responsabilité de donner une bonne éducation à vos enfants. Parce que si aujourd'hui, tant de choses se passent, c'est qu'ils sont à la recherche. Ils sont à la recherche de qui ils sont. Alors s'ils ne savent pas qui ils sont vraiment, alors comment voulez-vous les sublimer dans leur vie future? Dites-le moi. Si vous le savez, alors dites-le moi. Quand je parle ainsi, c'est parce que moi, aujourd'hui, j'ai décidé. Oui, j'ai décidé. Je suis parent moi-même. Et quand je regarde mon enfant, j'ai envie de donner le meilleur de moi-même. Et que dans mes yeux, qu'il puisse voir. Et qu'il puisse prendre conscience qu'il est quelqu'un d'extraordinaire. Qu'il puisse prendre conscience qu'il est quelqu'un d'exceptionnel. Et que s'il croit, il est capable de tout faire. Il est capable de tout réaliser. Hormis ce que les autres pensent, hormis ce que les autres disent, il est capable de faire ce qu'il a envie de faire. Car c'est lui qui choisit sa vie. C'est lui qui choisit là où il veut marcher. C'est lui qui choisit ce qu'il veut être. Alors, est-ce que vous, oui, vous savez ça? Est-ce que vous, on vous l'a inculqué ça? Est-ce que vous,